Ok, question. Que fait-on lorsqu'on se retrouve confronté à un imprévu qui changera notre vie pour toujours, peu importe la décision qu'on prendrait? Et quel est le point exact où le bien s'arrête et où le mal commence? Le film dont je vais te parler aujourd'hui décrit l'engrenage que certains événements enclenchent dans la vie. Comment l'amour pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles, de l'importance de venir en aide aux personnes en détresse, mais aussi de la cruauté de l'âme humaine. Ces choses difficiles à contempler qu'est la vulnérabilité féminine dans un monde régi par les hommes. Je crois d'ailleurs que c'est ce que le long métrage Waka a voulu transmettre comme message. W-A-K-A, Waka donc, veut dire en langage courant prostituée. Et donc, l'histoire nous transportera dans ce monde de la nuit où le corps féminin, pour la plupart, est réduit en instrument de plaisir. L'humanité de ces femmes leur est enlevée sans qu'elles ne puissent se défendre. La réalisatrice Françoise Elan nous offre un voyage haut en émotions, l'image est de bonne qualité et les acteurs font un excellent travail du début à la fin. D'ailleurs, Patricia Bacalac est très naturelle et expressive dans le rôle de Mathilde et fait une bonne protagoniste. Elle vous touche sans même ouvrir la bouche, surtout au début du film qui mise plus sur le non-dit et c'est au spectateur de comprendre ce qui se passe. C'est un film qui ne prend pas son public pour des idiots, mais nous donne des indices nous permettant de mettre un et un ensemble. L'alchimie entre les personnages est réelle, ce qui rend les dialogues naturels et réalistes. Si on me disait que les acteurs ont à certains moments du film improvisé, je le croirais d'ailleurs sans rechigner. Vous l'aurez compris, Waka est un film qui vaut le détour. Alors l'histoire suit Mathilde, qui perd son boulot dans un bar suite à l'annonce de sa grossesse à son boss. Il la renvoie comme une malpropre. En plus, on ne sait pas qui est le père du bébé qui pousse dans son ventre. Ne se sentant pas à la hauteur de pouvoir prendre en charge un gosse, elle décidera de le supprimer. Seulement, elle est interrompue de justesse par un jeune homme, Luc, qui passait par là et a remarqué qu'elle allait faire une chose fatale, mais qu'en fait, elle hésitait. Il lance donc la conversation et la convainc de renoncer à sa décision. Après la naissance de son fils Adam, Mathilde ira chez sa mère afin de lui demander de prendre le petit en charge pendant qu'elle irait chercher du travail. Mais maman refuse catégoriquement, retorquant à sa fille d'assumer les conséquences de ses choix. C'est triste. La jeune femme acculée, dans la détresse et endettée, croisera le chemin de Max, le diable en personne, un proxénète véreux qui la prendra sous sa protection. Et comme tu peux l'imaginer, les choses tourneront au vinaigre. Mathilde deviendra l'esclave de Max, qui l'obligera avec d'autres à aller au-delà de ses limites. Toutefois, elle essaiera tant bien que mal de protéger Adam de ce qu'elle fait pour vivre. Elle le couvrira d'amour et de cadeaux. Lorsque Luc et Mathilde se réveilleront 7 ans après la naissance d'Adam, une romance naîtra entre eux. Luc, d'ailleurs, adoptera Adam comme son propre fils, qu'il considère un peu comme le sien, vu qu'il a contribué à ce que Mathilde ne l'avorte pas. Cette belle histoire d'amour donnera à Mathilde la force et le courage de se libérer des griffes de Max, du moins d'essayer. Mais ce dernier ne se laissera pas faire en bon mafieux qu'il est. Donc, c'est un film qui m'a agréablement surprise. Le thème grave qu'il aborde a été traité avec intelligence et respect, car avec un sujet comme la prostitution, entre nous, on sait qu'il est plutôt facile de faire dans les clichés. Mais ici, non. Waka
expose la terreur de ce milieu tout en saupoudrant ça et là des moments de pure beauté comme l'amour, la loyauté, la tolérance et l'amitié. Alors à Waka, je donne 4,5 sur 5. C'est un film poignant, intelligent et bien exécuté, avec des personnages attachants, de bons dialogues et des acteurs qui font le taf qu'ils ont à faire, hein Max, hein? Dans ce film, c'est pas un foutage de gueule, vous allez passer un super moment. Merci de m'avoir suivi. Bye.